Salut Corbac. Alors là, aujourd'hui, je voulais reparler d'un sujet que j'avais déjà vaguement évoqué une fois, concernant, c'était concernant le domaine de la paysannerie, en l'occurrence, donc je vais revenir dessus. C'est ce qu'on appelle les généralisations abusives. Alors, les généralisations abusives, ce que j'avais déjà évoqué comme sujet, enfin, comme exemple à ce sujet, c'était que bien souvent, les gros syndicats paysans, la FNSEA en particulier, la FNSEA qui est à l'heure actuelle dirigée par un très gros paysan qui à lui seul possède, je sais pas si c'est pas 700 hectares ou un truc comme ça, enfin c'est le mec, c'est comme si c'était le PDG d'une grosse entreprise au CAC 40 presque, hein. C'est au niveau revenu, je pense que ça doit se valoir. Donc voilà, c'est un gros exploitant, hein, qui défend les intérêts des gros exploitants. Et souvent, là où je veux en venir par rapport à cette histoire de généralisation abusive, souvent pour, j'ai envie de dire, donner du crédit à leurs propos et aux mesures qu'ils aimeraient voir prises par l'État, vont prendre l'exemple d'un petit paysan qui, dans une situation très particulière, se retrouve emmerdé par, que ce soit la législation, bien souvent c'est une question de législation, hein, parce que les fameuses législations qui les empêchent de faire tout et n'importe quoi, n'importe comment, donc ils vont prendre la situation où le pauvre petit paysan, lui, regardez, ça va le foutre dedans, là, vous faites n'importe quoi. Ouais, prendre cet exemple très particulier pour généraliser de façon complètement abusive à leurs grosses exploitations, pour qui ça représenterait certes un coût, hein, mais qui proportionnellement ne serait pas du tout le même effort à fournir que le fameux petit paysan. Et donc, s'appuyer sur l'exemple du pauvre petit paysan qui a déjà du mal à joindre les deux bouts pour justifier les 10 ou 20 ou 50 000 € qu'ils vont faire de plus à l'année, grâce à l'abandon de normes écologiques ou sociales ou autres. Vous voyez, c'est ça une généralisation abusive. Donc c'était celle-là dont j'avais parlé déjà. Mais en fait, quand on observe, on se rend compte qu'on en retrouve de partout, hein. Qu'est-ce que j'avais comme exemple? euh, Zut, il y a 5 minutes, j'avais repassé un autre exemple bien précis. 2 secondes, je réfléchis. Ouais, alors un des exemples faciles qu'on peut retrouver régulièrement, c'est quand on dit que tous les Arabes sont des voleurs parce qu'il y a eu un fait divers où il y en a eu un qui a été un voleur, ou quand on dit que tous les cathos sont des fachos ou des intégristes ou des je ne sais quoi, sur le même principe parce qu'il y en a un qui, et puis bah voilà, on généralise à tout l'ensemble. C'est-à-dire, faire souvent ça va consister à faire porter le poids de la faute d'un individu sur l'ensemble d'une communauté. Voilà, c'est comme ça qu'il faut entendre la chose de cette généralisation abusive. Donc ça c'est voilà, ça c'est un des cas de figure qu'on retrouve, mais tellement fréquemment, et qui souvent sert de point de départ pour créer un nouveau bouc émissaire, alors que ce soit en tant que communauté ou que ce soit un individu, mais voilà, le mécanisme reste le même. Et alors, généralité abusive, généralisation abusive, enfin peu importe le nom. Et puis je sais même pas si, parce que je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle les biais logiques, je suis même pas sûr qu'en réalité ce soit comment dire, ce soit vraiment ce qui est défini par la généralité abusive. Moi, c'est la façon dont moi j'en parle parce que ça me paraît évident qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, est-ce que je me trompe
dans la définition de la chose, dans l'appellation qu'il faudrait lui donner. Bon, voilà, c'est juste une observation du monde que moi j'ai fait. Je trouve que ça colle plutôt bien à cette notion de généralisation abusive. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça de cette façon-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple si, un autre truc. Alors, toujours dans finalement, moi je trouve que ça se recolle pas mal avec. Euh, alors qu'on n'aime pas. Enfin, là je prends un exemple en particulier. L'exemple, l'autre fois par exemple, je parlais de Bertrand Cantat, mais il y a un autre exemple célèbre, hein, c'est Picasso qui lui était donc un artiste reconnu, mais c'était genre un prédateur sexuel, voire peut-être même un pédophile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette à la poubelle tout ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'on prend ce qu'il y a à prendre et puis on se dit, ouais, tiens, ça devrait servir de leçon pour le futur que de savoir que bah, ce mec-là, il avait beau avoir du talent, ça n'en restait pas moins individuellement un salopard. Voilà. Vous voyez, ce truc de justement de vouloir, une fois que on a démontré que l'abbé Pierre était un salopard, un mec, alors probablement pédophile d'après ce qu'on a pu comprendre là récemment, qui était un prédateur sexuel, visiblement. Est-ce que ça veut dire pour autant que la fondation l'abbé Pierre c'était une saloperie? Il a rien fait il a rien fait de bien dans sa vie. C'était vraiment le dernier des fils de pute. Vraiment. Tout est acheté, quoi. Il n'y a rien à garder de tout ça, là. On jette le bébé avec l'eau du bain, allez hop. Bah non. Non. Hein. Personne n'est irréprochable. Encore une fois, hein, j'arrête pas de le redire, enfin de le dire et de le redire. Rien n'est tout blanc ou tout noir, alors que, oui, effectivement, l'homme en lui-même pouvait avoir ses parts d'ombre et puis sa dose de crasse, j'en doute pas un instant. Hein. De toute façon, voilà, personne n'est parfait, hein, encore une fois. Mais de là vous voyez, c'était dans un débat une fois sur une vidéo d'une chaîne où j'entendais des conneries à propos du racisme. Mais non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, bien sûr. Hein, bah évidemment. Moi, quand on m'a dit vous les blancs, je vous déteste, si je pouvais, je vous tuerais tous, et ton Jésus, je lui pisse dessus. Mon Jésus, je suis même pas baptisé, mais vas-y si tu veux, connard. Le mec, en tant que musulman, insulter Jésus, pour lui, c'est un blasphème, théoriquement. Enfin, je sais pas si ça se dit dans l'islam, mais c'est insulter le deuxième prophète de l'islam, hein, en disant ça. Donc, quelque part, il s'insultait encore plus lui qui m'insultait moi. Hein. Mais ça, c'était pas des propos racistes. Non, ça, ce n'est pas du racisme, puisque moi, je suis blanc. En tant que blanc, je ne sais pas ce que c'est que le racisme. Je ne subis pas de racisme. Jamais. Ben non. C'est les blancs qui sont des racistes, c'est pas l'inverse. Hein. Vous voyez? Donc, je veux dire, on en revient toujours à cette espèce d'hypocrisie sociale. Donc, et je trouve que ça fait partie de ces généralisations abusives. Comment dire, là tout de suite je m'égare un petit peu parce que zut, je sais plus pourquoi est-ce que j'en étais arrivé là. Ah, c'est chiant. 2 secondes. Bon, tant pis, je sais plus pourquoi est-ce que j'étais parti sur cette piste là. Je sais pas, ça me revient pas. Il faudrait que je revisionne la vidéo. Mais comme je vous ai déjà expliqué, ça voudrait dire qu'il faudrait que je coupe la vidéo. Et dans ce cas-là, bah, si je coupe la vidéo, vu que j'ai pas envie de me faire chier à faire du montage, ça voudrait dire que je vais avoir 2 vidéos au lieu d'une seule. Donc, bah, faudra se contenter de ça. Mais voilà, je reviens quand même sur le sujet de base, qui était ce côté généralisation abusive. On le retrouve, mais tellement souvent alors que ce soit dans les médias, que ce soit dans les paroles des hommes politiques, hommes et femmes politiques, hein, pas d'exception. Il faut apprendre à le reconnaître et
Moi, ce que je veux dire à chaque fois quand je parle de ça, c'est quand on repère ce genre de discours, déjà, s'y opposer, commencer par hop, 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 dis donc, généralisation abusive, là, qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas honnête là ce que tu présentes là. Parce que c'est une façon soit de tronquer l'information, ou alors au contraire de la grossir, de la passer à la loupe pour lui donner une importance plus que ce qu'elle a réellement. Hein. C'est même d'ailleurs plus dans ce sens-là, bien souvent. Et c'est pour ça, savoir reconnaître ce genre de manipulation, ça me paraît vraiment essentiel. Et pour arrêter de se faire mener par le bout du nez par ces gens voilà, qui essayent de profiter de nos gueules, quoi. Hein. Voilà, donc j'insiste bien sur le fait de ce côté généralisation abusive. Soyez conscients que ça existe et apprenez à les reconnaître. Hein. Ça me paraît vraiment primordial. Bon, bah, je sais plus, je crois que je devais avoir deux, trois autres trucs à dire. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Allez, ciao les gens.